Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un nouveau live, alors je suis content d'en faire un nouveau. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe de nouveau? Eh bien, je vais faire des dessins pour un roman. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que c'est pour quelqu'un. Donc, voilà, on pourrait dire que j'ai eu un premier contrat de dessin. Donc, c'est très excitant pour moi, c'est très amusant. Donc, voilà, je vais commencer directement. Je vais enlever ma grosse face. Et voilà, c'est fait ici, je me mets juste dans le coin. Alors, je vous montre ça rapidement. On a la pochette qui ressemble un peu à ça. C'est un peu un gribouillis, mais il y a des dessins au propre là-dedans quand même. Alors, ce qu'il me resterait à faire, moi, c'est un ajustement au niveau de l'aile. Ici, il faut qu'il ait l'air un peu plus vieux et plus grand aussi d'ailleurs. Et puis, il me reste aussi à faire une tête de dragon que j'ai déjà commencé ici. Et je l'ai sur un autre calque juste là. Et voilà, excellent. Et voilà, donc c'est ça que je vais commencer à faire. Autrement, j'ai la forêt aussi à faire au propre. Et je dois ajuster un peu l'elfe, mettre un petit peu plus de détails au niveau de ses vêtements. Donc, sans plus tarder, on y va directement. Donc, je me concentre en ce moment sur la tête du dragon. Parfait. Alors ici, je pense qu'on a une belle tête. On peut remarquer ici qu'on a vraiment... qu'on peut reconnaître réellement que c'est une tête de dragon. Parfait. Donc, on y va ici avec le crayon. Je vais faire des petits ajustements. Je vais me concentrer un peu. Alors, ça fait déjà une semaine ici que je travaille sur ce fameux projet. Et au fur et à mesure du live, je vous montrerai. Ici, on voit pas très bien, mais on a une fée. On voit pas bien parce qu'il y a encore la forêt ici en arrière. Donc, voilà. Plusieurs dessins à faire pour ce fameux projet. Allons-y avec la tête de dragon. Alors, il me plaît bien cette tête de dragon-là. Je la personnalise un peu. Oups, nouveau calque. Ici, ici j'avais envie de faire une corne sur son museau. Et là, je ne fais pas le propre tout de suite. Je vais juste améliorer un peu les détails là-dessus. Donc, bienvenue tout le monde. Merci d'assister à ce live. N'hésitez pas à donner des commentaires ou juste à venir me jaser si jamais vous en avez envie. Ici, on a la mâchoire. Ici, dans les têtes de dragon, il y a comme des espèces de... Je sais pas trop comment appeler ça. Mais il y a comme ça ici. J'ai travaillé déjà pas mal fort à date sur ce projet parce que ça me sort un peu de ma zone de confort, de ma zone de confort, excusez-moi, au niveau des dessins. Ça me permet de faire des choses différentes, évidemment. Et puis donc, ça m'améliore hein, sur de nouvelles aspects. Ici aussi, j'avais envie de rajouter des cornes pour lui donner un air plus menaçant peut-être. Si on est capable de le faire, alors faisons-le. Alors, j'imagine qu'un dragon, ça a un peu des yeux de chat peut-être. C'est ce que j'ai envie de faire ici. Est-ce que je devrais faire son œil? Je ne pense pas. On ne verra pas son deuxième œil ici. Et là, je bafouille un peu parce que j'ai pas encore parlé dans ma journée. Alors, ça se pourrait que je dise des mots qui n'ont pas de sens. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver des fois. Est-ce que ici, je me demande si ici je fais courber peut-être les cornes par l'arrière comme ça ici.
Peut-être, ou peut-être que je pourrais faire le contraire, juste comme ça. Mais ça lui donne un air un peu trop propre, hein, un peu trop... j'aime bien que les cornes soient pas tout à fait égales. Peut-être comme ça donne un air plus méchant, plus... peut-être. Est-ce que c'est joli? J'en sais rien. Euh, En fait, oui, je vais garder ça comme ça pour l'instant. Ici, je change d'idée en fil de route, je changerai mes affaires. Bon, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je sais pas comment qu'on peut appeler ça, mais les têtes de dragon ont toujours une espèce de... On dirait des nageoires. Peut-être que des dragons, ça va dans l'eau. Vous me le direz si jamais vous pouvez m'apprendre si ça va dans l'eau ou non. J'en sais rien, mais bon, faisons ça quand même. Voilà ici, comme ça. Peut-être sont trop grandes. Je devrais peut-être mettre ça un petit peu plus petit pour pas exagérer les effets. Peut-être comme ça. C'est pas très beau, je recommence. Comme ça peut-être. Allons-y ici. Ça semble pas mal jusqu'à maintenant, comme premier croquis. Alors ici j'avais décidé tout simplement, pour pas trop, je vais faire ça comme ça, tiens. Ça va donner un air réaliste un peu. Comme ça peut-être. Allons-y comme ça. Ensuite, comme ça ici. Alors, j'ai décidé de faire ça tout simplement comme ça, juste la tête, puisque, comme vous pouvez voir dans la pochette, eh bien, il y a un tronc d'arbre juste ici. Attends, je vous le montre, juste là. Et donc, sa tête, elle va sortir du tronc comme ça ici, directement en arrière d'eux. En tout cas, moi, c'était mon idée. Et je crois que c'est bien. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, comme tout reptile, parce que je pense bien que les dragons, ce sont des reptiles, ils ont des espèces de... Bon, des trucs comme ça sur la peau, là. Des écailles. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Peut-être rajouter de la bave, j'en sais rien, peut-être, j'en sais rien. Faut voir, hein, faut essayer. Comme ça ici, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je fais ça comme ça? Peut-être, ça pourrait donner un air joli. Des écailles partout. Est-ce que je mets des cornes ici? Peut-être, pourquoi pas. Des cornes, on aime ça. Donc voilà, j'efface le dessous et ça me donnerait ça. Parfait. Alors peut-être des détails ajoutés au niveau des cornes aussi, d'ailleurs. Peut-être une corne brisée, puisque le dragon va être au combat dans le livre. Tiens, comme ça, des petits détails comme ça. Allons-y comme ça. C'est toujours important de rajouter des petites... moi j'appelle ça des petites lignes. Pour faire des détails, des petites lignes. Des fois les petites lignes ça change tout. Ça change absolument tout parfois. Parfait, alors j'aime bien cette tête. Alors je mets ça en bleu, pourquoi? Parce que là je vais y aller avec le propre. Et je n'en ferai pas plus que ça. Tout ce qui me reste, c'est de rajouter la tête des dragons, qui est un élément important dans ce fameux roman. Parfait, on y va. Et pour c'est la toute première fois aujourd'hui que je fais une tête de dragon. Alors, je suis bien content. Donc, on y va avec le propre. Je mets le crayon à 0.5. Qu'est-ce que ça donne? Ça va être beau, ça. Parfait. J'espère que vous entendez bien la musique et ma voix. Et j'espère évidemment que la vidéo se déroule bien. Bonjour à ceux qui sont ici. Pour l'instant, pas de commentaires, mais c'est correct. Parfois, ça prend un petit peu de temps. Ça me dérange pas de toute façon si jamais je parle seul. Et voilà ici. Parfait. Allons-y avec la corne du museau. Alors peut-être pas trop courber cette corne-là. Peut-être la mettre un petit peu plus petite, plus large et pointue.
Je crois que ça me va, mais je vais oser le, le changer de place un petit peu. Allons-y, donc ici on a un petit effet. Comme ça, peut-être que je pourrais faire ça comme ça. Ah oui, ça c'est beau, ça j'aime ça. Et voilà, comme ça on voit bien que la corne, elle sort. Elle sort de son museau. Allons-y ici avec un effet. Juste comme ça. Ici, on va essayer d'égaliser ces deux narines. Donc, comme les deux yeux, ben, il y en a un des deux qu'on ne verra pas, puisque c'est de profil. J'essaie de toujours... je veux essayer de donner pas trop de rondeur au dragon, parce que en dessin, moi, c'est quelque chose que j'avais appris. Quand on fait des formes, plus on fait des formes rondes dans les animaux ou même des dessins d'humains, bref, dans les dessins, plus c'est des formes arrondies et plus c'est mignon, donc moins méchant, moins menaçant. Et ce n'est pas l'effet que je veux donner au dragon, évidemment. Donc on essaie de donner des formes un peu carrées comme ça ici, là. Voilà. Comme ça ici, vous voyez, si j'enlève le bleu, eh bien on voit que c'est quand même une mâchoire qui a l'air bien méchant. Disons qu'on ne voudrait pas se faire mordre par cette mâchoire-là. Bref, alors je vais rajouter des dents. Peut-être juste deux dents comme ça. Et j'avais parlé de bave tout à l'heure, on va essayer peut-être d'en faire aussi. Peut-être comme ça ici. Moi je pense que c'est bien la bave, hein? Ça fait méchant, ça aussi d'ailleurs également. Parfait. Excellent. Oh, peut-être pas la deuxième, peut-être juste, même pas sur les dents, peut-être juste comme ça ici. Je pense que ça peut être bien, assez convaincant. Disons peut-être comme ça ici. Même pas, je crois que je vais garder ça ici. Il faut se fier à notre instinct quand on dessine aussi, hein, d'ailleurs. Il faut toujours faire confiance à comment nous, on imagine le dessin et comment on le trouve. Mais bien sûr, il faut évidemment aussi prendre en compte les conseils que d'autres gens peuvent nous donner. Et c'est pour ça en partie que j'aime bien aussi également dessiner pour les autres, c'est-à-dire faire des dessins que les gens ont besoin. Et voilà ici, donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne une belle mâchoire. Vous voyez ici? Vous voyez comment c'est joli? Parfait. On continue. Alors ici, vous voyez même, on voit ici très bien avec les formes que j'ai données ici. Puis pas mal dans les formes de tête de dragon. Celui-là, c'est pas mal une forme de tête classique que j'essaie de personnaliser un peu le plus possible à ma façon. Mais en général, on sait très bien que par-dessus les yeux, sur la tête, directement, on voit très bien que c'est là que les cornes ils commencent. Donc on voit, si on veut, la forme des cornes qui sort complètement de la tête. Comme ça ici. Je vais peut-être même pouvoir allonger la ligne ici comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, c'est important ici. Quand on a un crayon en dessus, qu'on passe par-dessus, c'est important de toujours bien vérifier qu'est-ce que ça donne au propre. Parce que si on ne vérifie pas, des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas bien à cause, parce qu'on voit déjà en dessous. Donc on peut s'imaginer que c'est parfait, mais à la fin, on fait ça, on regarde à la fin quand c'est tout fait, puis finalement les lignes ne sont pas tout à fait bien proportionnées. Donc c'est important de vérifier ce que ça donne au fur et à mesure. Très souvent, c'est bien de vérifier. Donc ici, je vais faire les cornes ici, tout simplement des petites cornes bien pointues. Comme ça, j'ai pas besoin de faire plus de choses comme ça ici. Je vais continuer à en faire là aussi d'ailleurs, comme ça. Voilà. 1, 2, 3,
Oups, j'ai raté ma ligne, ma courbe. Alors, comment ça se passe à la maison aujourd'hui? Je sais qu'on est lundi, mais comme très souvent, le lundi, moi, je suis en congé. Donc voilà, j'en profite pour faire un live. Allons-y avec ces lignes comme ça, peut-être ici. Vous voyez, encore une fois, je vais regarder sans le crayon en dessous. J'aime bien. J'aime bien, je crois même que je vais garder ça tout simplement comme ça. Je ne rajouterai pas de détails. Je vais continuer ici avec son œil. Voilà. Oh mon dieu, j'aime bien cette tête de dragon. Vous voyez la tête de dragon qui ressemble un peu à un squelette. Ça ressemble, on pourrait croire que c'est un squelette. Mais non, puisque je vais rajouter des écailles. Peut-être essayer de courber. Ah oui, comme ça peut-être c'est bien. En courbant son œil comme ça ici, j'aime bien ça. Ici, son œil. Bon, allons-y avec un œil de chat. Moi, j'ai un fil comme ça, moi, un œil de chat. Oh, mais là 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 là. Ok, c'est beau. Excellent. Parfait, on continue. Allons-y en essayant des détails sur ses yeux. Comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que ça donne? C'est bien, j'aime ça. On continue. Qu'est-ce que j'ai? Faut pas que j'oublie sa narine. Alors évidemment, je vais pas mettre moi en cartoon. J'ai l'habitude de faire des choses qui sont un peu absurdes, mais là, ce n'est pas le sujet du dessin aujourd'hui. Je dis ça tout simplement parce que je serais porté à mettre de la morve qui sort de sa narine, mais en même temps, je ne sais pas ce que ça donnerait. Ici, on a sa narine qui ressemble un peu à son œil, hein, vous voyez ici. Mais bon, allons-y comme ça, on y va comme ça. Je pense que c'est bien. Et je vais me permettre de boire de l'eau, puisque je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de jasette aujourd'hui dans mon live. Ça fait du bien de boire de l'eau. C'est bien de s'hydrater, surtout dans une journée chaude comme aujourd'hui. Alors, la corne ici, je vais continuer. Allons-y allons-y en continuant la forme que j'avais fait. On y va d'un coup sec comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Ah, j'aime bien ça. Des grosses cornes, c'est bien. De temps en temps, c'est bien d'en faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un calque et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai envie de faire une corne bien usée. Vous voyez, le dragon que je fais présentement, il y a de l'âge. Et donc, il a du vécu. Et donc, du vécu, ça veut dire des combats. Donc, des combats, ça veut dire que parfois, il peut être magané un peu. Vous voyez ici, ça met un effet à la corne ici. Alors, je peux rassembler tout de suite déjà les deux calques. On y va ici. Et voilà, ici, comme ça. Oh, que ça sent bien joli, cette tête. J'aime bien ça. Je vais peut-être rallonger un peu, là. Parce qu'on sait que là, il faut essayer, il faut toujours penser au niveau de l'angle, au niveau de la perspective. Et là, je vais peut-être pas faire la même chose ici, mais je vais peut-être le faire, c'est-à-dire à l'intérieur. Comme ça, par exemple. On voit, c'est comme une ouverture, c'est comme une usure. Et j'oserais même essayer de faire, comme j'ai dit tout à l'heure, une corne brisée. Comme ça, par exemple, peut-être. Ouais, j'aime bien ça, j'aime bien ça. On continue. Qu'est-ce que ça donne? On regarde encore une fois. J'aime bien ça. Ici, on continue avec son espèce de nageoire. Et je vais mettre un autre calque. Je vais ajouter un calque pour faire sa nageoire ici parce que je vois que c'est pas bien
en angle. Vous voyez ici ce qu'on peut faire à ce moment-là. On utilise, moi, ma façon à faire, j'utilise une autre couleur. Et puis, comme ça ici, un peu comme ça, de cette manière, essayer de rendre ça le plus proportionné possible. Vous voyez? Comme ça. Ensuite, j'ai envie de faire ça comme ça. Allons-y. Je crois que ça donnerait un bel effet. Donc, je vais pas le mettre en bleu, mais je vais rajouter un autre calque. Noir. Et là, j'ai figé présentement parce que je viens de me rendre compte que pour le propre, j'ai fait comme que je fais d'habitude et je l'ai mis en noir. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Vous voyez ici, quand on le met de proche, c'est gris foncé. Je vais essayer quelque chose. Mais ça serait vraiment... Ça serait vraiment... pas plaisant. Alors je me dis tant pis, c'est pas grave. Parfois le hasard fait bien les choses. Je vais garder ça en noir. Et je pense que de cette manière, ça pourra permettre de mettre un accent plus grand au niveau de sa tête ici. On va voir tout le reste, mais lui, les traits seront plus foncés et je crois que ça pourra donner un bel effet. Donc voilà, on va juste poursuivre de cette manière. Donc ici maintenant je peux déjà supprimer le rouge que j'avais fait. Mais je n'aime pas ça ici. Alors ici au Québec, on a enfin des journées chaudes. Quand je parle de chaude, je parle de 30 à 39 degrés. La première canicule de cet été arrive et est déjà là en fait. Et moi, j'aime ça. J'aime ça quand il fait chaud. Ah oui, comme ça. Vous voyez, j'ai continué encore avec les formes pas trop arrondies et je crois que donner une espèce de mouvement, une courbe plus carrée, va donner un bel effet. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste encore son cou. Je pense que ça, je pourrais essayer de... Je vais quand même le faire rond. Je pense que il y a quand même des limites à vouloir tout mettre carré quand même. Mais ça ici, qu'est-ce que mon instinct me dit? Je vais commencer comme ça. Oups, non. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Alors, j'aime bien cette tête. J'adore même. Je vais donc continuer. Voir si j'aurais besoin de faire plus de détails peut-être. Peut-être ici, peut-être faire des lignes ici. Je vais y aller avec ces... Ah tiens,
Une belle ligne ici. Je vais mettre à 3. Ouais, c'est bon. Donc, les écailles, hein, on y va comme ça. Puisque c'est comme... les dragons, ce sont des reptiles, je crois bien. En tout cas, moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Je n'ai jamais vu des dragons en vrai. Vous me direz si jamais vous, vous en avez déjà vu. Peut-être dans vos rêves, dans votre imagination, bien sûr. Et je suis pas certain en faisant ça présentement que je trouve ça bien beau. Il faudra que je regarde. Mais en même temps, je me dis qu'il faut mettre quelque chose. Quand même. Non, j'aime pas cet effet. Il faut vraiment que je me questionne à savoir qu'est-ce qui serait le mieux. Je vais commencer par juste annuler ce que j'ai fait et je vais regarder. Je vais réfléchir en fait. Peut-être des lignes plus longues. Permettez-moi d'aller vérifier sur des exemples. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut être? Ici, on a des têtes de dragons poilus. Mais je crois que j'ai une idée. En fait, mon idée présentement, c'est que je sais que je n'étais pas sur la bonne voie avec mes traits que je faisais juste avant. Ça serait peut-être... Je vais essayer de faire ça. Je vais garder ça à 0.4. Voir qu'est-ce que ça donnerait comme ça. Qu'est-ce qu'on en dit comme ça? Ça non plus, je suis pas certain. Il faut travailler, hein, parfois. Comme moi, je vous dis, j'ai jamais fait des têtes de dragon. Donc, il faut vérifier. Ici, je mettais vraiment des effets du début jusqu'à la fin. Je vais essayer ça en bleu. Voir qu'est-ce que ça donnerait. Comme ça, je suis pas sûr. Non. J'enlève. Je recommence. Moment de réflexion. On arrive à un petit quelque chose. Ici, je mettais
quelque chose comme ça. Vous savez, comme une espèce de pli, là, des yeux, là, comme on a tous, là. Comme ça. Je crois qu'on arrive à quelque chose, là. Et ça permet en plus de faire quelque chose de vraiment très personnalisé, hein. Puis c'est important, je trouve, de même pas copier tout ce qu'on voit. Mais j'aime bien m'inspirer, et c'est normal de s'inspirer en dessin d'ailleurs. C'est tout à fait normal. Alors, ça donne un petit quelque chose. Mais j'aurais ça ici, également à regarder. Mais je crois que mes lignes, c'est bien. Quand on y pense, ça peut y donner une espèce de peau rugueuse, une épaisse peau rugueuse. C'est l'effet que je pense que ça donne. Vous voyez, j'ai pas ça. Oh! On a quelque chose. On a quelque chose. Ça vaut la peine d'essayer des choses, les amis. Mais quel charisme que nous sommes en train d'y donner présentement. Ouh là là. De mieux en mieux, n'est-ce pas? Ouh là là. J'aime bien. J'aime bien. Ça lui donne un air vieux aussi. Peut-être. Ah, j'aime ça. J'aime ça, c'est magnifique. Parfait. Je garde ça comme ça. Comme on dit, c'est vendu. Voilà. Je crois que ça irait comme ça. Parfait. Alors, où est-ce qu'on est rendu maintenant? Je devais rendre cet elfe un peu plus vieux. Et là, j'oublierai pas cette fois de toute façon, je vais remarquer si j'oublie, là, de mettre la bonne couleur pour le gris. Un peu plus vieux, pas de problème. Je vais donc effacer ça ici. Je vais mettre ça, je vais mettre vous voyez ici, en fait, selon ce que j'ai déjà appris sur les dessins, c'est pour rendre des personnages plus vieux, il faut premièrement allonger les têtes, parfois même grossir les mâchoires, et puis rajouter des détails au visage pour montrer
les âges. Je pense que je m'en viens sur un bon résultat ici. Hein, j'amincis un peu la mâchoire pour montrer quand même qu'il est plus âgé. C'est comme si je venais de faire le même personnage en plus vieux. Faut mettre ça. J'aurais envie de faire une cicatrice en fait. Vous savez, des espèces de cicatrices classiques là. Mais lorsqu'on fait des dessins pour d'autres gens, parfois on a des idées, mais il faut comprendre aussi parfois que si ce n'est vraiment pas dans l'intention de la personne qui vous demande de faire un dessin, eh bien, il faut comprendre qu'il faut accepter, en fait. Même que pour ce roman-là, j'avais pris la peine de le lire. Je me suis rendu compte que mon imagination est tellement grande qu'en fait, j'avais rajouté un personnage qui était le même personnage. Euh, mais bref, je raconterai pas l'histoire, mais parfois l'imagination, ça va tellement loin que ce qui est écrit dans le roman, ça change parce que tu as déjà une idée en tête. Donc, ben c'est spécial. Je sais pas si c'est comprenable ce que j'explique, mais bref. Parfois, quand on fait des dessins pour d'autres gens, on imagine des choses, mais c'est pas nécessairement bon. Dans le sens que oui, ça peut être bon pour vous, mais c'est important de respecter ce que l'autre personne désire, ce que l'autre personne demande. Ici même que j'avais oublié de... J'avais envie de faire un chandail, peut-être déchiré comme ça. Et peut-être, vous voyez des espèces de souliers là, en petit tissu. Peut-être essayer de mettre quelque chose comme une patch sur le soulier. Comme ça. Ça peut rajouter un effet plus des bois. Comme c'est un elfe ici. Allons-y pour ça aussi. Je vais rajouter un calque. Je vais passer par-dessus pour donner un effet plus réaliste. Comme ceci. Allons-y. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ensuite, j'efface ici. Peut-être que finalement, lui, c'est trop. Ajoute-toi un peu de... Un peu de détails. Là, je parle moins un peu, hein, comparativement au début de la vidéo, mais c'est normal parce que là, j'ai besoin de réflexion un peu. Et je suis pas très bon au niveau des détails de l'ombrage en fait. Puisque je fais toujours ça avec les couleurs. Et c'est ce que je vais continuer à faire. Allons-y avec encore une patch. Comme ça. Je vais essayer d'en faire une autre ici.
Alors, je crois que ça donne, ça donne bien. J'avais pas totalement, entièrement terminé. Mettons de l'usure ici, voilà. Alors ça me va. J'enregistre et je vais regarder ce que ça donne. Bon, la tête de dragon, je peux l'enlever. Et je crois que je vais effacer tout ça. Et je vais faire un nouveau dossier. Je vais écrire 4. Puisque c'est la 4e fois que j'essaie la pochette. Et laissez-moi le temps d'aller chercher les autres personnages. Parce que j'ai besoin d'aller les chercher. Ici, on a... je nommerai pas le nom, même si vous risquez de voir. Mais bon, le personnage principal, on a ici un nain, assez âgé. Oui, avec sa hache. Et je pense que j'ai besoin de la fée aussi. Mais là... parfait. Il y a quelque chose que je n'aime pas là-dessus. C'est parce qu'en fait, j'avais fait une erreur. Je vais vous l'expliquer parce que vous qui dessinez, peut-être, vous pouvez le faire aussi. J'avais enregistré. Et puis ensuite, j'ai rajouté des détails. Et quand que les détails furent finis, j'ai enregistré sous. Ce qui fait en sorte, mais enregistré sous dans JPEG. Ce qui fait en sorte que mes dessins sur le Clip Studio, dans le fond, ça n'a pas enregistré les nouveaux détails que j'avais fait. Mais je crois avoir une solution. Je vais aller dans mon dossier propre et je vais copier le dessin de la fée terminé. Et ce que je vais faire, je retourne dans le Clip Studio et je fais coller. Et voilà, tout est revenu comme par surprise. Et vous venez de voir justement, c'est comme si, en fait c'est par-dessus. Et voilà, parfait. Alors, normalement, si j'enregistre, en fait, j'enregistre et normalement, je vais commencer par prendre la fée tout de suite. Je crois que c'est mauvais là ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est extrêmement mauvais. Parce que vous voyez le blanc qui est en dessous. Merde. À cause que j'avais enregistré sous. Au niveau JPEG. Le blanc reste là. Et normalement ça fait pas ça. Mettons une couleur ici, comme ça vous pouvez voir la différence. Mais je pense trouver une solution. Vous voyez ici. Non, pas ça. Faire ça. Vous voyez là, ce que j'ai sélectionné, c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur de ce que j'ai dessiné. Et je vais simplement le couper. Et voilà, magie. Il y a toujours des solutions avec les tablettes graphiques et c'est ça que j'aime. Voilà, ici. Donc, j'avais dit la fée très petite, puisque une fée ici petite. Je mettais ça ici environ. Alors, je vais continuer et je vais mettre le personnage principal également. Et là, ça ne fera pas la même chose que la fée ici. Donc, couper et coller. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok. Vous voyez, j'avais pas encore terminé ce dessin-là auparavant. Et j'avais rajouté ses cheveux plus longs.
Je vais les mettre ensemble. Comme ça, il n'y aura pas le problème. Ici. Voilà. Et voilà. Problème réglé. Donc, je vais essayer de le mettre comme ça pour l'instant. Je sais qu'il est au milieu, puisque c'est important, puisque c'est le personnage principal. Je vais prendre ma dernière gorgée d'eau qu'il me reste sur mon verre. Et maintenant que j'ai rajouté du détail sur lui, je vais faire ça après. J'allais dire, je vais l'enregistrer sous en JPEG, mais je le ferai après. Je le ferai plus tard pour être sûr de ne pas faire encore une gaffe. Donc, la personne qui m'avait fait la demande m'avait dit de le mettre un peu plus grand. Eh bien, je crois que comme ça serait bien. Juste en arrière, comme ça. Je trouve ça bien. Et on continue avec le nain. Parfait. Peut-être. Peut-être un peu plus petit. Hein? Et là, je peux retourner à la fée. Et moi, j'avais envie de la mettre un peu de... comme ça. Je verrai qu'est-ce que ça donne ensuite avec la tête de dragon. Je vais enregistrer. Pour ne pas perdre ma superbe tête de dragon. Environ comme ça. Et nous avions la forêt. Ici la forêt, c'est vrai, je n'ai pas encore terminé. Puisque c'est important de rajouter des détails. Mais pour l'instant, je vais quand même le mettre ici. Et vous voyez ce que j'ai fait. Je connaissais déjà l'espace que j'avais besoin pour la forêt. Puisqu'on voulait le mettre en arrière-plan. À l'intérieur du cercle. Alors ce que j'ai fait, j'ai copié-collé le cercle. Je l'ai mis dans une nouvelle page pour pouvoir dessiner la forêt comme ça. Et comme ça, je ne me fais pas surprendre à changer des choses une fois dans la pochette. Alors ici, ce qu'il faut que je fais attention, mettre ça par-dessus, il faut que j'efface pour bien voir le résultat. Je pense que ça c'est bien. Mais je dois changer la tête du dragon. Qui est... Vous voyez, je les ai pas inscrits parce que... Comme ça. Je crois que c'est cool comme ça. Bon, première des choses, j'efface ça ici. Je vais inscrire que c'est le dragon. Parce que sinon, je peux me perdre dans mes calques. Ici, je pense que c'est la forêt. Et je vais le laisser à la fin. Donc, forêt, voilà, pas d'accent, c'est pas grave. Le nain. Avec elfe.
Je vais écrire perso là. Comme ça. On a la fée qui est ici normalement. La fée, je la mets au début de tout. Puis, oups, excusez-moi pour le bruit. J'ai cogné mon bureau. J'ai envie de mettre la fée plus petite encore. Comme ça. Voilà. Ensuite, ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans la forêt. C'est-à-dire prendre le calque de la forêt, excusez-moi. Et ensuite, je vais effacer en arrière de tout. Et c'est pourquoi j'ai mis le calque à la fin. C'est pour pouvoir effacer. Et comme c'est en arrière de tout, et bien chaque fois que j'efface, je sais que c'est en arrière de chaque personnage et tout et tout. Alors ce que je fais, j'efface, mais pas rien de très précis. Pourquoi? Parce que, première des choses, j'ai pas terminé la forêt. Tout à fait. Et deuxième des choses, il se peut qu'il y ait de l'ajustement à faire. Donc c'est pour ça que j'efface, oui, pour voir ce que ça donnerait. Je n'efface pas tout. J'ai pas besoin de me concentrer à effacer chaque petite ligne précisément. Ce que j'ai besoin de voir, c'est le personnage en avant-plan et le bois en arrière. Alors, comment vous trouvez le dessin ici jusqu'à maintenant pour vous? Je commence par effacer au contour. Évidemment, ça prend un peu de temps, hein, même si c'est pas dans la plus grande précision. Et en plus, je suis content parce que là, cette fois-ci, on voit le H complètement. Dans la dernière pochette, je crois que j'avais mis des personnages un peu plus gros. Et donc, on ne voyait pas la hache au complet. À cause que je sais que le tronc est vraiment... C'est le tronc ici qui est le plus avancé, qui est le plus en avant. Je vais réduire un peu la grosseur de mon efface. C'est pas grave si je dépasse, hein. Voilà, ça. Parfait, la tête. Faut bien voir. Et bon, ensuite, la tête du dragon. Parfait. Bon, ensuite, c'est pas terminé, hein. Parce qu'on a ici le personnage, on a l'elfe, je vais y aller avec le nain. Vous voyez, le nain est en arrière du personnage principal. Alors, ce que je fais, j'efface ce qui dépasse. Là, ça botte. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a ça aussi. Et c'est tout. L'elfe maintenant aussi. Vous voyez ici, au niveau de la main, il dépasse un peu. On a le bâton. Je crois qu'il n'y a rien d'autre par contre. Non. Et voilà, on a aussi la fée. Mais voilà. La tête du dragon, je l'efface ici. Comme ça. Alors vous voyez, on voit un petit peu plus clairement ce que ça donnerait. Et moi, à ce moment-là, où est-ce que je suis rendu? Je suis rendu à l'étape d'envoyer une photo à la personne concernée. Et malheureusement, j'ai chargé mon téléphone. Je ne sais pas si mon fil se rend. Je vais essayer.
Tant pis. Alors, c'est comme ça. Je vais pouvoir, en live directement ici, l'envoyer à la personne. Et voilà, j'envoie ça. Et puis évidemment, des fois, ça peut prendre quelques temps, c'est normal. Là. On n'est pas toujours sur notre téléphone. Mais à ce moment-là, ben, je peux continuer à regarder ce que je peux faire. Moi, il me restait à faire la forêt au propre. Peut-être que je pourrais faire ça en attendant. C'est ce que je vais faire. Je vais regarder également, ça fait combien de temps déjà que je suis en live. J'arrive pas à voir. Ça fait une bonne heure. Une bonne heure déjà. Alors, je vais continuer. Mais comme ça fait une heure que je dessine, moi j'ai besoin de me dégourdir les jambes un peu. Alors, donnez-moi un petit 5 minutes et je vous reviens. Je vais aller remplir mon verre d'eau. Parfait. Alors, je suis de retour. Et j'ai rempli mon verre d'eau. Je me suis pris un bon smoothie.
Toujours pas de réponse. Ok. Alors, parfait, maintenant je me sens mieux pour continuer. Je vais mettre la forêt en bleu. Et je vais simplement continuer ce dessin. Alors j'aime bien l'effet des troncs inégales, un peu croche. Et donc je vais continuer comme ça. Et je vais même sélectionner le contour ici. Pourquoi? Tout simplement parce que là je vais dessiner et j'ai pas besoin de dépasser le cercle. Alors si je fais ça, ça ne dépasse pas. Je peux faire ça aussi souvent que je veux et ça ne dépasse pas, vous voyez? Parfait. Je vais continuer toujours avec mon gris foncé. Et voilà. Bon. Tout simplement des lignes pour faire le tronc. C'est pas mal ça qu'on voit de toute façon, à première vue. Et là, ce que je vais faire, j'avais réfléchi à ça justement il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, ça me donnerait rien de donner beaucoup de détails au niveau du sol. Euh, Parce que les personnages ici sont déjà là et on ne voit pas. Mais en fait, oui, parce que j'ai proposé à la personne pour le livre de faire un dessin en noir et blanc pour les chapitres. Et il y a un chapitre qui s'appelle La forêt. Donc c'est justement ça que je vais pouvoir utiliser. Alors je vais pouvoir faire ça bien détaillé. Je vais continuer à faire ça. C'est-à-dire, je commence à faire les contours et le sol, les premières lignes si on veut, avec le crayon .5. Et pour ces dessins d'ailleurs, je n'utilise pas de feutre, j'utilise à la mine. Parce que c'est un effet que j'aime que ça donne pour le style de dessin que je fais pour ce roman. Donc, mais bref, à l'intérieur, comme vous avez pu remarquer, je mets des traits moins épaisses. Et par-dessus, ensuite, je pourrais rajouter des détails. Oups! Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé dans un autre. Et je crois même que je vais continuer tout simplement à juste faire les troncs, histoire que je me perde pas trop dans mes lignes. Parce que c'est facile de se perdre parfois en dessin quand on fait beaucoup de choses en même temps. Alors là, évidemment, vous avez remarqué, je ne me concentre pas à faire des lignes droites. Mais c'est vraiment un effet que j'adore. C'est-à-dire que les troncs ne sont pas droites. Et quand j'ai envoyé, c'est-à-dire le dessin de la forêt à la personne, il m'a dit, on dirait des arbres de corps morts. Donc, j'en ai conclu que ça lui plaisait bien.
Ici, c'est un peu comme la ligne d'horizon ici en arrière, comme vous avez pu remarquer. Voyons voir ce que ça donne ici. Alors, je vais continuer étape par étape à faire les lignes, c'est-à-dire les lignes de tronc. Excusez-moi, hein, c'est important de... Où est-ce que j'en étais? Celui-là ici. Si on voit... Si on voit que c'est un arbre. Ici aussi, évidemment. Celle-ci. Alors, comment vous trouvez jusqu'à maintenant la forêt? Je vais tenter de faire quelque chose, c'est-à-dire bien différencier, parce qu'on ne gardera pas ça juste en noir et blanc. Hein? Ok. Il va y avoir la couleur pour la couverture. C'est juste que je veux savoir bien différencier. Je vais peut-être mettre un effet de soleil qui se lève ou qui se couche, peu importe. Je veux juste bien différencier les contrastes entre les arbres et le ciel. Parfait. Qu'est-ce que ça donne pour vous, pour vos yeux?
Moi, je pense que c'est parfait. Excellent. Mais il faut que j'efface. Moi, je fais ça, mais après ça, il faut que j'efface la couleur. Parfait. Si j'avais fait un petit chemin. Vous allez pouvoir voir la différence. Vous allez pouvoir comprendre pourquoi je disais que je n'avais pas encore fait assez de détails. Ici, personnellement, j'aimais bien la branche que j'avais mis ici. Voilà. C'est une belle chanson qui tourne en plus en ce moment. Belle chanson bien émotive. Je sais pas c'est quoi cette chanson. Parfait. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ici, hein? Sur chaque tronc, il faut que je mette quelque chose. J'ajoute un calque. Je pourrais essayer de mettre des feuilles. Des branches. Plusieurs feuilles. Des cochonneries. De la saleté. Voilà, comme ça. Ici. Déjà, vous voyez, on ne voit pas encore totalement, mais déjà, il y a une différence. Parfois, il suffit de pas grand-chose. Il suffit de mettre... des fois, je serais porté à dire que c'est... Je serais porté à dire que de mettre des choses qui ressemblent à rien et on obtient un résultat incroyable. C'est normal d'avoir des feuilles en bas des arbres, surtout dans les forêts.
pense que je suis dit pour mettre une autre branche, hein, à quelque part. Ici. De toute façon, j'ai mis ça sur différents calques, donc je vais pouvoir effacer, moi, ce qu'il y a en dessous des feuilles et de toutes ces choses-là. Et on y arrive, on y arrive. Parfois, ça prend du temps. C'est normal. De toute façon, personne n'a pas encore répondu. Voilà. Je sais même pas ce que j'ai fait, mais bon, c'est un détail. Et permettez-moi, je vais juste changer la musique parce que là, j'aime plus ça. Voilà. Parfait. On y arrive, on y arrive. Alors, moi, je suis très content parce que je ne sais pas si vous regardez ça, mais les Canadiens ont encore gagné hier. Et c'est très excitant pour tout le monde qui adore les Canadiens. On est tous très contents de voir qu'ils sont capables de bien jouer. Parfait. Alors, où est-ce que j'en suis rendu? J'en suis rendu à effacer ici. Je vais mettre les faces plus petites. Faire attention aux moindres détails. Comme ça. Oups. Juste là. Voilà ici. Là, là. Partout. Ici. Voyez ce que ça donne? Quelque chose. Rajoutons des effets.
Simplement, je crois que ça va être suffisant. Moi, par la suite, ce que je peux faire, c'est rajouter des effets avec les couleurs au niveau du sol. Et j'aime bien ce que ça donne. Et là, ce que je vais devoir faire, c'est, ben, en fait, je vais attendre. Parce que j'allais dire que je vais remettre ça ici et effacer en dessous. Mais il faut que j'attende un peu, donc voilà. Et ce qu'il me reste à faire, ça serait de... Ici, j'ai besoin de mettre le rond bleu scintillant. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre encore... je vais tout simplement commencer par enregistrer ça. Et je vais prendre ça ici, je vais le couper. Je vais prendre une nouvelle page. Je vais le mettre ici. Oups, c'est tellement pas ça que je voulais faire, là. Mais c'est pas grave, on recommence. Mais c'était évident que c'est ça que ça allait faire, mais en tout cas, je n'ai pas fait attention. On recommence, et voilà. Alors ici, j'ai besoin de bleu scintillant. Il va falloir que j'aille chercher ça sur Internet. Essayer de prendre la couleur le plus possible. Prendre cette couleur-là le plus possible. Je vais commencer par aller voir de quoi ça a l'air, à quoi ça ressemble. Une espèce d'effet néon. Je regarde ça là. Il va falloir que j'y aille en plusieurs étapes. Ici, je fais ça. Ensuite, je mets du plus pâle. Ça va demander du travail. Mais je comprends ce qu'il faut, je pense. Ouais. Ça va demander du travail. Mais je comprends ce qu'il faut, je pense. Je l'ai déjà dit, hein. Mais c'est pas grave, je me répète parce que c'est important.
moment de silence, je sais. Mais en même temps, depuis tantôt, je pars tout seul, mais que c'était à vous autres d'être là. Voilà. Comme ça. Et en fait, je suis pas trop certain de ce que ça va donner, mais on essaye, comme on dit. On essaye. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ce que je peux faire, je vais rajouter un calque. Et je point sense. Ah, ok. Ça, puis ça. Non, ça marche pas. Ici, attends, ça c'est quoi? Parfait. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre du bleu pâle. Très pâle. Je vais aller chercher la couleur. Moi, c'est ma manière de faire. Ce que je vais placer ça ici. Mais ça marche pas. C'est ça que je voulais faire. Hey! Pourquoi ça marche pas? Il y a quelque chose que j'ai fait de pas correct. Je ne sais pas c'est quoi. Ah, ok. Je comprends. C'est bon. Si je fais ça, ça devrait aller. Oui, effectivement. Ça, si j'enlève ça, ça fait ça. Donc, je vais faire la même chose ici. Juste là. Et on essaye des choses, hein. Maintenant, ça ici. Et pour éviter tout simplement que la vidéo dure soit trop longue, c'est-à-dire je suis vraiment dans une étape où est-ce que je suis rendu à essayer des choses. Alors, pour éviter que ça soit trop long à regarder, trop ennuyeux même, je vais devoir arrêter ce vidéo. Donc, je suis content de vous avoir montré ce que je faisais en ce moment. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir liké. Et puis, je vous dis à la prochaine, une autre fois. Alors, merci beaucoup. Salut, prenez bien soin de vous.